un événement qui est organisé par la Fédération des ludothèques. Et nous, on s'est inscrit dans ce processus-là déjà l'année dernière. Bon, on n'a pas eu beaucoup de monde parce qu'on s'était pris tard, mais cette année, on a anticipé. Et la fête du jeu, donc, elle a lieu à Montjarret aujourd'hui avec les 3 organismes, les médiathèques de verre, la Caverne du Dragon et les Dragons de verre. Donc, avec des jeux de plateau, des jeux de figurines et des tournois de cartes. On a réussi donc à mobiliser donc la ville par rapport à la salle. C'est un tout petit peu plus compliqué par rapport au mobilier, mais on a réussi donc à avoir tout ce qu'il fallait pour pouvoir organiser et accueillir une centaine de personnes sur la journée. On fait jeux de société, animation jeu de 9h du matin à minuit. On a fait nos affiches qu'on a mis dans la ville et qu'on a diffusées également au collège. On est partenaires tous les deux avec Bernard sur la Caverne du Dragon. Donc nous, on est un club depuis 18 ans sur Vers-sur-Marne. On faisait que de la figurine avant, donc avec des corps en 3 dimensions, tout ça. Et depuis maintenant 2 ans, on a intégré tout ce qui est jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes. On organise des tournois aussi. Et donc là, l'intérêt avec la fête mondiale du jeu, c'était de faire un partenariat tous les deux clubs, pour montrer à tout le monde, on va dire, toutes les activités ludiques qui peuvent exister. Donc du jeu de société au jeu de cartes, au jeu de figurines. Je suis du club des Dragons de verre. Donc on est un club à l'origine uniquement de figurines, principalement d'historique, mais on fait aussi un peu de fantastique. Et depuis 2 ans, on a ouvert la porte aux jeux de rôle et aux jeux de société. Il y a beaucoup de Verrois, mais on a aussi des gens qui viennent de beaucoup plus loin, de Chelles et plus loin, parce que les réseaux qu'on peut avoir sur les 3 organismes font que les gens vont venir à la fête du jeu par le bouche à oreille en fait. Fabien Vidal, je travaille à But de Jeu depuis 8 ans. Voilà, et donc on a ouvert plusieurs magasins. Et bon, là aujourd'hui, j'étais invité pour participer à la convention de verre. On est partenaire depuis quelques années. On est une librairie. On vend du comics en librairie SP. On vend du comics, de la BD, du manga, mais aussi du jeu de société. J'ai amené une partie des produits. Donc il y a du jeu de cartes, vous avez du jeu de société. Voilà. Bon, j'ai pas ramené la librairie parce qu'aujourd'hui c'était la fête du jeu. Mais en tout cas, on a beaucoup de choses. Voilà, le but c'est de se faire connaître. Toujours, nous on cherche à se faire connaître du plus large public. Et ensuite, on les invite au magasin. On a 2 magasins à Chelles. On a un magasin qui est vraiment plutôt jeu de société et on va faire des animations. Et l'autre magasin où on a toutes nos BD, comics et mangas, et même romans graphiques. On parle d'un jeu, on parle avec les copains, un jeu qui est sorti en 2008. Donc c'est inspiré d'une bande dessinée. Souvent vous faites d'abord chez vous tout seul. Vous faites tester aux copains, et puis quand vous pensez que le jeu a un potentiel, vous le proposez à un éditeur. Et puis c'est un travail, il faut démarcher, il faut convaincre, et puis parfois ça convainc. Je m'appelle Frédéric Morard, je suis professeur de musique et puis je suis aussi auteur de jeux. Donc j'ai édité quelques jeux de société et puis je continue aussi à créer des jeux. C'était comme ça que je suis rentré dans le monde de la création de jeux. Je suis rentré par la création de jeux de figurines. En fait, je joue à beaucoup de jeux de figurines et puis j'aimais bien customiser mes règles, créer de nouvelles règles, créer de nouveaux profils, de nouveaux scénarios, de nouvelles façons de jouer. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis amené à créer des jeux entiers totalement nouveaux.